quand tu es sur place, tu as l'impression qu'il y a pénalty. Quand tu vois les images, tu te dis il n'y a pas pénalty. Mais sur ce genre de situation, ce n'est pas l'arbitre du centre, c'est pas celui qui est derrière, c'est son juge de touche. C'est celui, son assistant, qui est en face de lui, qui doit signaler en levant le drapeau ou en disant ou en prévenant son arbitre de centre que cette faute a été commise à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi, quand je suis sur place, je vois que le Parisien il tombe à l'intérieur, que le gardien il tombe à l'extérieur. Je me dis, c'est une faute à l'intérieur. Par rapport à la rapidité, à la vitesse que ça va. Alors même moi, dans cette tribune, je me dis, joueur parisien tombé à l'intérieur, penalty. Après, quand tu revois les émissions, quand tu vois les images, tu dis, il n'y a pas penalty. Alors, quel est le responsable? Où est la part de responsabilité? C'est celui du centre. L'arbitre est responsable ou pas, toi? Pour toi, c'est l'arbitre de touche. C'est son arbitre de touche, c'est son assistant qui est en face sur ce genre de situation. Il y a plusieurs situations. Il y a des fautes à l'intérieur, des fautes à l'extérieur, des fautes à... Même quand il y a 5, un qui est derrière les buts, il n'arrive même pas à voir qu'il y a une main à l'intérieur. Joël Quignou, sur cette décision arbitrale, d'abord. Bon, je dirais simplement qu'il faut aussi savoir raison garder. Parce que c'est franchement une situation de jeu. Vous avez Anthony Lopez qui est à mi-hauteur. Donc, il n'a pas les pieds dans la surface ou légèrement à l'extérieur. Il est à mi-hauteur et le contact, il n'a pas lieu à terre. Il a lieu dans les airs. Oui. Donc, voilà la situation. Stéphane Lannoy, lui, il est bien positionné. Il est comme il le faut, c'est-à-dire derrière, légèrement à gauche. Donc, bien positionné pour savoir déjà s'il y a faute. Pour moi, il y a faute. C'est même une faute dangereuse du gardien lyonnais. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, penalty ou pas. Bon, forcément, on le voit après à l'image, et l'image est nette. La faute est commise, allez, on dirait 50 cm, 30 cm. À l'extérieur. Oui. Alors, c'est vrai. Qui peut aider l'arbitre dans cette situation? Bon, Louis, tu l'as très bien dit. À mon avis, c'est l'arbitre assistant qui, lui, est dans le prolongement, en fait, des deux joueurs. Donc, il a en face de lui la ligne des 16,50 m. C'est même pas l'arbitre de surface, parce que lui, il est comme Lannoy, mais dans l'autre sens, à l'opposé. Donc, il peut pas l'aider. Mais je pense effectivement que l'arbitre assistant, alors peut-être qu'il pourra dire qu'il était gêné, mais il n'empêche que c'est dans ces cas de figure-là où vraiment l'arbitre central a besoin d'un appui, a besoin d'un soutien. L'équipe arbitrale, elle n'est pas composée que d'un arbitre. Là, en l'occurrence, ils sont 6. Il y en a un qui doit effectivement aider l'arbitre central. Les assistants, et j'ai comme l'impression qu'assez souvent, cette saison, il y a quand même pas mal d'erreurs. Et les assistants, j'ai eu l'occasion, quand tu les croises, quand tu les vois, tu parles avec eux, c'est sûr et certain que tu essaies dans la communication, dans l'échange, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir le pourquoi et le comment. On a été joueur, tu as été arbitre, j'ai été joueur, entraîneur. Quand tu es entraîneur, quand tu t'appelles Rémi Garde, c'est dur. C'est dur, ça t'arrive une fois. Bon, tu dis, ils peuvent se tromper une fois. Mais quand ça arrive 4, 5 fois de suite, j'enlèverai pas que aussi Lyon, dans le passé, a eu aussi des avantages d'erreurs qui ont été commises, voilà. que ça les a peut-être aidés à eux aussi, et ça a permis aux autres d'être battus aussi, tu vois. Alors c'est pour ça qu'on dit que ça s'équilibre. Il faut arrêter à chaque fois avec ce même discours. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de trouver des solutions pour essayer d'arranger, pour qu'on puisse s'améliorer. L'arbitrage français arbitre, on est dans un championnat qui n'est pas déjà considéré comme étant un des meilleurs. On est quand même dans un championnat qui est, on le dit tous, c'est le 5e championnat européen. Alors peut-être que c'est peut-être trop physique, trop technique, c'est trop... Il y a une certaine approche. Il y a un chantier là-dessus. J'ai l'occasion de parler avec certains d'entre eux. Eh ben améliorez. Prenez des dispositions.